Vous savez ce que c'est le point commun entre mon t-shirt Iron Man et les Gardiens 3? La mort. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Nous allons revenir autour d'une brève vidéo aujourd'hui sur le film Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 aux nombreux logos. Maintenant, comme c'est le cas maintenant depuis un certain temps chez Marvel Studios tout simplement. Alors, je tiens à préciser et à vous prévenir, on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit, que cette vidéo va contenir des mini-spoils sur l'intrigue du film, sur l'histoire. Parce que pour l'instant, c'est vrai que Les Gardiens 3, on ne sait pas de quoi ça va parler, on n'a pas de synopsis. Je vais vous fournir un synopsis. Donc, partez si vous ne voulez rien connaître du tout du film, si tant est qu'en plus, vous n'avez pas vu les images de la Comic-Con qui ont été diffusées. Voilà, vous êtes prévenus maintenant. Ceci étant dit, on a eu, vous le savez, des images à la Comic-Con, puisque un teaser a été diffusé, un teaser qui n'a pas été dévoilé au grand public sur YouTube ou autre, tout bonnement parce que James Gunn a déclaré qu'il pensait en fait que le trailer n'était pas prêt en termes d'effets spéciaux à être vu, revu, analysé, etc. Donc possiblement qu'on l'aura début septembre, je pense, à la D23, potentiellement ça pourrait être cool. Et une Comic Con qui nous avait montré notamment deux premières images, avec notamment le premier look du High Evolutionary, donc le grand méchant de cette histoire, mais aussi créateur de Rocket. Voilà, Rocket qui a eu droit, vous le savez, dans les Gardiens, à une petite sous-intrigue, on va dire, on voit que son dos est transformé, on voit qu'il a vécu certaines expériences, et bien tout ça, ça vient du High Evolutionary, qui est un espèce de sociopathe scientifique assez fou, qui cherche à faire des expériences sur à peu près tout et n'importe quoi. Hein. Quand tu vois sa gueule avec sa tête d'humain greffée sur sa tête de robot, bon, tu te dis, le mec, ok, il a un petit souci dans le casque, si vous voyez ce que je veux dire. Ceci étant dit, il y a une question qui se pose par rapport à ça, parce que lors de la Comic-Con, eh bien, on a eu tout simplement des images de Baby Rocket. Et en fait, on s'en doutait, parce que James Gunn avait dit précédemment que la team des Gardiens de la Galaxie, ça serait le dernier film où elle apparaîtrait telle qu'on la connaît. Donc là, rumeurs, théories, etc. Il y a des gens qui parlent de la mort de Drax, vu que l'acteur Dave Bautista a dit que ça serait sa dernière apparition en tant que Drax, etc. et saluant son aventure chez Marvel. Certains parlaient de Rocket, mais là, franchement, le fait qu'on ait des flashbacks sur Rocket, c'est pour te développer en fait le personnage et peut-être pour te sensibiliser encore plus lorsqu'il va mourir. Comme par exemple Tony Stark, comme par hasard dans Endgame, où d'un coup, ouah, tu vois qu'il a une fille qui est grave attachante, etc. Et tu oses te dire, ah, j'espère que Tony Stark ne va pas canner, parce que sinon sa fille va se retrouver bien malheureuse. Devinez qui canne à la fin de Endgame. Voilà, donc c'était sûr, et pour Rocket, c'est maintenant probable. On a des informations concernant l'intrigue du film, concernant Rocket aussi, qui nous viennent tout droit de Daniel Richman, source ultra fiable, vous le savez, vu que apparemment il y a eu une diffusion test du film réservé au privé, voilà, etc., dont Daniel Richman aurait pu récupérer quelques infos qui sont tout du moins croustillantes, j'ai envie de dire, avec notamment la présence de Adam Warlock. Vous le savez, Adam Warlock, qui est dans le film, et qui en fait agirait comme un gros bébé, alors je reprends ces mots, agirait comme un gros bébé stupide, parce qu'il vient de naître et n'écoute que sa maman. Il ignore également à quel point il cause des dégâts, et à quel point il est vraiment puissant. La mission d'Adam Warlock dans ce début du film serait en fait de tuer les Gardiens de la Galaxie, puisque sa mère aurait ordonné à Adam Warlock d'aller tuer les Gardiens de la Galaxie, potentiellement un petit peu pour tous les conflits qu'il y a eu depuis environ 2 films maintenant. Elle en a un peu ras le cul et elle veut se venger, tout simplement. Les Gardiens, qu'est-ce qu'ils font suite à ça? Les Gardiens, eh bien, ils voient Adam Warlock arriver, ils s'enfuient, mais Rocket est gravement blessé. Et là, on apprend que la plupart du film, ils essaient en fait de s'infiltrer dans le laboratoire du High Evolutionary, donc le créateur de Rocket, pour trouver un moyen de guérir Rocket. C'est un pitch qui est tout du moins intéressant. Alors toujours le petit côté drôle avec un espèce d'Adam Warlock qui va agir comme un gros bébé, parce que bon, ça sera un peu un Shazam bis, enfin, dans le délire, vous voyez ce que je veux dire, genre un mec qui arrive 3 mètres de large, muscles sur pattes, etc. Mais qui dans la tête vient de naître, en fait. Donc ne comprend pas grand-chose à la vie, ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, et écoute forcément directement sa mère. Sauf qu'Adam Warlock, c'est un des personnages les plus puissants Marvel, si vous voulez. Donc, il y a moyen que ça se
qu'il y ait des petits twists et que au bout d'un moment, Adam Warlock finisse par avoir une espèce d'acquis de conscience où en fait il se rend compte que ce qu'il est en train de faire, c'est pas juste en fait. Je pense qu'on va suivre ça en fait durant ce film aussi, au-delà de suivre un peu toute la quête autour de la guérison de Rocket. Je pense qu'on suivra aussi le fait d'avoir un Adam Warlock qui se responsabilise, ou en tout cas qui apprend peut-être la nuance entre le bien et le mal, notamment peut-être quand il va croiser le High Evolutionary, qu'il est totalement charmé, là il peut s'en rendre compte peut-être. La question que je me pose par rapport à ça, c'est que maintenant qu'on connaît ce speech, et maintenant que on sait que la plupart du film va se centrer sur le fait de guérir Rocket, et qu'en fait dès le départ, on apprendrait que Rocket est en danger de mort, en fait imminente, en fait, je me pose la question, peut-être que Rocket va en fait pas mourir dans ce film. Parce que ça serait un peu prévisible, au final, tu te dis. Si Rocket, évidemment, est malade depuis le départ, ben, ça tisse beaucoup trop la chose. Moi, j'avais toujours dit en vidéo, vous le savez, que je voyais très bien Rocket mourir dans ce film, d'autant plus quand on avait eu cette image de la Comic-Con, où voilà, je vous avais dit, ouais, on va avoir des flashbacks sur son enfance, etc. C'est pour nous attacher envers le personnage, parce qu'il va mourir, et donc plus d'impact envers le spectateur. Mais maintenant que je sais que finalement, on apprendra qu'il est en danger de mort depuis le début du film, je me demande si vraiment Rocket, c'est une possibilité qu'on ne voit plus jamais dans le MCU. Et du coup, je me pose beaucoup plus de questions maintenant par rapport à Drax, parce il faut forcément, je sais, vous allez vous poser la question, les personnages vont changer, on ne sera pas sur la même team de Guardians of the Galaxy selon James Gunn, etc. Mais dans le lot, il faut forcément un mort. Et en vrai, Drax a été attachant jusque-là. Drax, je trouve, c'est un personnage que l'on ne qualifierait pas d'indispensable dans la team, parce que, voilà, niveau compétence, il est un peu brut de tête, etc. Donc, voilà, mais envers le spectateur, il est super intéressant, et je me dis en fait que ça serait potentiellement un personnage à faire mourir, alors que ma théorie avant ça, c'était de dire que Drax, ça allait plus être du genre, je sais pas, peut-être à retrouver sa famille, par exemple, à partir en fait. Et potentiellement, on pourrait le revoir, je sais pas, dans 5 ans, un truc comme ça, pour un caméo, un délire comme ça dans le MCU, mais il existerait toujours dans une galaxie lointaine, si je puis dire. Ici, c'est vrai que du coup, je commence à me dire, ah, est-ce que Drax ne pourrait pas passer l'arme à gauche? Du coup, je sais pas, on sait que Groot est immortel, entre guillemets. Peter Quill, bah, je pense pas en vrai. Adam Warlock vient d'être introduit, donc ça m'étonnerait. Gamora, peut-être. Elle a échappé à la mort déjà, mais bon, le problème c'est que là, Gamora, pour l'instant, en tout cas, moi, je sais pas vous, mais bah, je suis plus tellement attaché envers son personnage. Voilà, maintenant qu'on sait qu'il va s'agir d'une variante, etc. En plus, elle est déjà morte avant. Enfin, il y a un peu ce délire Loki, vous voyez. Donc, voilà, je sais pas quoi en penser au final. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce speech. Pour être totalement honnête, je suis assez friand, en tout cas, de ce qui est dit par Dan Richmond dans cette vidéo, parce que on va se retrouver avec un espèce de mix entre humour et dramatique. Et James Gunn l'avait bel et bien dit auparavant, il avait dit ça va être un film avec un ton totalement inédit de ce qui a été fait des deux précédents, et on sent vraiment où se dirige James Gunn dans ce film, avec une première partie potentiellement humoristique, avec un Adam Warlock qui va naître, qui va agir comme un gros bébé, qui va faire des vannes du genre ah j'ai pété, c'est quoi ça, etc. Enfin qui va découvrir son corps, ou j'en sais rien, tu vois, des délires un peu qui volent pas très haut mais qui sont sympas on dira. Et une deuxième moitié de film, on aura un Rocket qui sera sur le point de mourir, mais on connaît Rocket qui sera là en mode ah mais vous occupez pas de moi, je vais bien aller, vous inquiétez pas, alors que le mec il lui manquera 2 bras 2 jambes s'il faut, tu vois, mais il va bien aller quoi, tu vois. Donc là-dessus, eh bien j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et ça donne aussi cette raison de croiser le High Evolutionary, parce que bah, du coup tu te dis mais comment est-ce que tout ça va s'introduire. Bah, au final, ça serait certainement Rocket qui va expliquer à la team, voilà, quand il sera blessé, etc., qu'en fait, le seul moyen de le guérir, c'est de retourner sur son lieu de création, et son lieu de création étant son créateur étant le High Evolutionary. Donc, c'est comme ça qu'on en viendrait à croiser ce méchant. Peut-être qu'il arriverait, je sais pas, à péter le labo en deux, et que c'est comme ça ensuite qu'il y aurait cette espèce de confrontation pendant tout le film entre le High Evolutionary, Adam Warlock qui sera un peu entre deux, du coup, j'imagine, et les gardiens. Mais écoutez, plutôt content de ce speech. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que c'est un truc qui vous tente ou pas du tout? Est-ce que vous avez peur du traitement qu'aura Adam Warlock? Parce qu'il faut quand même le dire, Adam Warlock, c'est genre un personnage hyper charismatique du MCU. Donc là, j'arrive et je vous dis, ouais, il va être traité comme un gros bébé stupide, etc. Je pense que ça sera vraiment que pour le début du film. Donc, voilà, attendons de voir là-dessus. N'hésitez pas dans tous les cas à lâcher le petit pouce bleu et à venir me rejoindre sur Twitter, Instagram et Twitch, bien évidemment. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.